Salut à tous, c'est Freestyler et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un bon montage de bonne qualité sur Movie Maker. Movie Maker est un logiciel de montage vidéo simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas autant de fonctionnalités ni les fonctionnalités professionnelles comme dans Premiere Pro ou Final Cut Pro X. Non, c'est vraiment pas ça, c'est tout à fait simple. Et c'est un logiciel qui est parfait pour les débutants, par exemple, qui veut faire des montages de bonne qualité. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas faire de bons montages puisqu'ils sont débutants et qu'il n'y a pas de logiciel professionnel ou qu'il n'y a pas beaucoup d'équipement, alors ils ne peuvent pas faire. Eh bien, la réponse est non. Vous pouvez faire dans Movie Maker et en plus c'est ici que je fais dans certaines de mes vidéos. Mes astuces ne seraient pas sur les gros logiciels, donc c'est uniquement sur Movie Maker. Alors c'est parti. Pour la caméra bien sûr il devrait avoir une bonne qualité vidéo, donc, comme le mien qui est juste une petite caméscope qui est assez ordinaire, mais quand même il peut filmer en Full HD. Donc, déjà c'est pas si pire pour mes vidéos. Comme le logiciel n'a pas beaucoup de fonctions, faites-le durant le tournage. Par exemple, tournez la caméra, de balancer de haut en bas, droite ou gauche pour faire des effets. Bref, maintenant allons voir le logiciel. Bon, une fois ouvert, l'interface est comme ça. Donc, si c'est l'ancien, les fonctions sont pareilles. Alors suivez-moi. Premièrement, bien sûr, vous devrez ajouter des vidéos et des photos. Donc, vous allez cliquer sur ajouter des vidéos et des photos. Et je vais prendre une vidéo où est-ce qu'il est déjà faite. Comme par exemple, et où la vidéo, où est-ce que j'ai filmé au début. Donc là, vous cherchez la vidéo. Ah, il est ici. Donc vous allez cliquer sur la vidéo et vous allez cliquer sur ouvrir. Donc là, vous patientez un petit moment. Donc ça va prendre quelques minutes, tout dépend de la qualité vidéo. Et si vous souhaitez ajouter d'autres vidéos, ben, ça serait pareil, donc faites-le la même chose. Ou bien vous pouvez glisser votre fichier directement dans le logiciel, donc ça serait pareil. Et si vous voulez déplacer la vidéo, comme par exemple cette vidéo, vous voulez placer vers la fin, bien vous glissez la vidéo et vous placez vers la fin et voilà. Donc cette vidéo avec la souris qui tourne, mais c'est à la fin. Et vous pouvez aussi ajouter de la musique. Donc vous allez cliquer sur ajouter de la musique. Par exemple, moi je vais prendre une petite musique de Jenny Joseph. Voilà, donc la musique a été ajoutée. Et vous pouvez aussi régler le volume. Par exemple, ici vous avez outils vidéo. Donc ça c'est la qualité de l'image de la vidéo, où est-ce que vous avez mis dedans. Donc là vous avez la volume de la vidéo, vous pouvez régler soit plus fort ou soit plus faible. L'apparition en fondu, ben, c'est l'apparition, ça c'est plus le son de la vidéo. Donc, où est-ce que dès que la vidéo commence, et vous voulez commencer par lentement, moyenne ou rapidement. La disparition, ça c'est la fin de la vidéo. Bon, la vitesse, vous pouvez la régler. Pour ça, je dirai ça après. L'outil pour découper, ça sert à découper une scène de la vidéo. Comme par exemple, vous voulez pas voir cela, mais vous découpez, ben, découpe là, puis ça serait correct. Ou bien définir le point comme début. Comme par exemple, si vous voulez pas voir le début, comme le début ça a arrêté un petit peu.
Voilà, ça a arrêté un petit peu, là ça tourne. Donc moi je vais enlever le début, donc je vais dire définir le point de début, c'est à dire que vous voyez le curseur qui est noir juste ici, ben avant, juste à gauche du curseur, ben cette partie là serait effacée, et voilà. Donc cette partie là devient le début, et définir le point de fin c'est pareil, mais ça c'est à la fin. Donc, par exemple, ça serait toute la scène qui est la vidéo qui est à droite du curseur noir. Ben, si vous cliquez sur ça, donc ce qui est à droite sont effacés. Donc là, comme je l'ai dit au début, Movie Maker, ben, à chaque fois que la vidéo commence, il s'arrête un petit peu. Non, mais il commence, il s'arrête, puis après il commence. Donc regardez ça. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, vous voyez bien. Oh, là, vous voyez pas bien. Voilà, donc vous voyez bien qu'il s'arrête un petit peu. Donc là, la vidéo ne bouge, dès que la vidéo démarre, il bouge pas tout de suite. Donc regardez ça. Donc, il bouge ça juste quelques petites secondes après. Alors là, ça c'est pour éviter, ça c'est pour faire les diaporamas. Puisque sur Movie Maker, ben, quand vous faisiez des diaporamas, ben, la vidéo sera plus courte. Donc pour éviter qu'il coupe un petit peu de la scène, ben, il s'arrête un petit moment. Donc comme par exemple, moi je vais faire ça. Voilà, donc avec le diaporama, c'est 32 secondes. Et sans le diaporama, c'est 34 secondes. Donc à cause de cet arrêt, là, soit si vous voulez pas faire le diaporama, mais je vous conseille d'enlever cet arrêt. Donc vous allez commencer la vidéo, puis vous allez arrêter tout de suite. Voilà, vous arrêtez et vous cliquez sur définir le point de début pour éviter que la vidéo ne s'arrête. Comme ça, vous aurez de bonne qualité. Voilà, ou bien des diaporamas, et ça serait bien pour les montages simples. Donc les diaporamas sont tout inclus dans le montage simple. Bon, ce n'est pas un montage si professionnel que ça. Bon, bien sûr, ça serait bien d'avoir des petites animations, comme par exemple, je vais le mettre ici. Donc vous avez plusieurs sortes, vous avez comme celle-là, 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 plusieurs sortes. Donc moi je vais prendre le fondu enchaîné. Donc voilà ce que ça donne. Et vous pouvez aussi fractionner la vidéo ou l'audio. Donc quand je dis l'audio, c'est outil audio. Donc la piste qui est vert. Donc là, vous pouvez la fractionner, c'est-à-dire que vous devrez cliquer sur fractionner bien sûr. Donc une fois fractionné, ça veut dire que la piste est séparée en deux. Donc là, vous voyez bien qu'au début, ça c'est tout une piste. Maintenant, il y a deux. Donc je l'ai découpé la piste en deux. Donc là, comme vous savez que ça c'est une musique, où est-ce que j'ai mis. Donc à quoi ça sert? Mais justement, ça sert juste ainsi, comme par exemple vous souhaitez changer les deux volumes, comme par exemple vous souhaitez que cette partie aura un son plus fort, puis cette partie aura un son moins fort. Ben vous allez cliquer sur cette partie, puis vous avez qu'à augmenter le volume, puis cette partie vous avez qu'à baisser le volume, et voilà. Donc c'est assez simple. Je vais baisser encore un petit peu plus, et voilà. Donc je ne vais pas baisser jusqu'au fond, sinon ça serait muet. Ensuite, pour la vidéo, l'image, ça serait pareil. Donc vous pouvez la fractionner. Donc là, comme par exemple, si vous souhaitez, là je vais fractionner, si vous souhaitez mettre une partie au début ou bien une partie à la fin, voilà, ça serait utile. Donc moi je ne vais pas le faire, donc je peux cliquer sur retourner dans la flèche ici. Si je souhaitais pas, si je souhaitais revenir comme avant, mais vous cliquez sur la flèche ici, et voilà. Donc il se rétablit. Voilà, il est bien rétabli, ouais,
il est bien rétabli. Donc écoutez la musique. Voilà, la musique est bien rétablie, donc une moitié est fort, une moitié est faible pour le volume. Et aussi pour la qualité image, vous avez des effets visuels. Ça, c'est inclus dans les montages simples. Là, vous pouvez pas en créer un, donc ils sont déjà tout inclus. Par exemple, cela coloré, cela en noir et blanc, tout ça. Donc des différents effets, donc vous pouvez la choisir ici. Par exemple, vous avez des petits carreaux et tout ça. Et maintenant, ce que je vous conseille de ne pas faire, c'est des effets, en fait pas les effets visuels, mais des effets qu'ils ont déjà inclus, par exemple l'introduction. Donc, je suis désolé parce que ma grand-mère me charle encore. C'est ça que je vous conseille de ne pas faire. Donc, c'est des petits intros qui sont au début et qui sont déjà été inclus dans le logiciel. Donc, comme iMovie. Donc, iMovie, c'est aussi un logiciel simple. Puis, les intros sont déjà inclus. Donc, je vous conseille de ne pas faire. Pourquoi? Ben, ça serait mieux si vous en créez vous-même. Donc, comme par exemple, comparé au logiciel qui est plus professionnel comme Premiere Pro ou Final Cut Pro X, ben, il n'y a pas des intros, des petits intros qui sont inclus, donc vous devrez faire vous-même. Mais pour les montages simples, ça serait pareil, donc n'utilisez pas ça, utilisez ce que vous faites vous-même, comme par exemple les titres, ça serait bien. Ça serait bien si vous ajoutez votre titre dans votre vidéo. Donc ici, je vais écrire comme test movie maker. Voilà. Donc je vais écrire ça par exemple. Une petite majuscule. Voilà. Là, je vais le déplacer. Donc là, vous déplacez. Et voilà. Donc vous pouvez modifier la taille comme sur le Word. Voilà, modifier la taille. Donc c'est petit, plus grand, et etc. Donc moi, je vais laisser plus grand. Je vais laisser comme ça. Je vais déplacer au centre. Donc vous voyez ici au bout, au centre, quelque chose. Donc moi je vais laisser au centre. Et vous avez de différentes manières pour voir l'apparition du texte. Donc il est juste ici. S'il s'approche. Donc ça vous pouvez le faire. Mais ce que je vous conseille pas, c'est ça. Donc ça, c'est comme si c'est un intro. Donc ça, je vous conseille de ne pas faire ça. Donc ça, c'est aussi un intro qui est inclus dans le logiciel. Comme ça, ne faisiez pas ça. Donc, faisiez ça plutôt. Le texte qui apparaît. Et c'est tout. Ne faisiez pas des intros qui sont inclus. Donc, voilà. Et vous pouvez même modifier la durée. Donc la durée, ah c'est ici la durée du texte. Donc là il est 7 secondes, ça c'est toutes les secondes. Donc moi par exemple si vous voulez en avoir plus longtemps, donc c'est quand vous intéresse pas, vous pouvez l'écrire, donc comme par exemple 50 secondes ou tout ça, vous pouvez l'écrire. Donc moi je vais prendre 3 secondes, ça serait pareil. Ouais, ça serait assez pour moi. Je vais effacer ce petit truc noir. Voilà. Donc là j'ai ajouté mon intro et donc là je vais l'ouvrir pour voir.
Donc je ne veux pas l'entendre la musique en même temps, donc je vais l'entendre juste mon intro pour cette partie. Alors comme je fais tantôt, je vais fractionner l'audio, donc la musique. Ah non, je vais puis je vais entendre entièrement la musique, donc je vais la déplacer. Donc si vous souhaitez de l'entendre ça au début, bien, vous allez cliquer sur définir le point de début. Donc moi je vais déplacer. Et voilà. On attend juste le son de l'intro. On l'a ici, je vais faire un petit diaporama puisque là on apparaît directement. Donc moi je vais faire hop, dans un petit animation fondu enchaîné et voilà. Donc voilà tout pour mes astuces sur comment faire un bon montage sur Movie Maker. Et ben, j'ai pas dit toutes les fonctions sur ce logiciel, mais quand même j'ai dit les points importants. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez la télécharger par exemple, les liens sont dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à réaliser cette vidéo, donc pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, peut-être que vous le saurez. Donc puisque je devrais tout préparer ça, donc j'ai pris beaucoup d'efforts et c'est pour ça que j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis et ainsi qu'à vous abonner pour me suivre. Et sur ce, on se verra dans une prochaine vidéo. Allez, salut!